Bonjour à tous, bienvenue pour le test de la Explorer V2 de chez EvoSpirit. Société française située à Pornichet et qui est dans le domaine du skate électrique depuis 2008. Dans cette vidéo, on vous décrira l'ouverture de la box et la découverte de la board, les éléments principaux, le deck, les trucks, les moteurs, l'électronique et bien évidemment, le plus important, les sensations de ride. C'est vraiment une belle surprise quand on ouvre le carton. Le packaging est vraiment nickel, la board est protégée dans du plastique et est calée dans de la mousse. C'est très propre et ça donne tout de suite l'envie de découvrir la Explorer V2. Quand on déballe, on retrouve les accessoires classiques, le chargeur, la télécommande, le thé, et pour le coup, c'est bien une courroie de rechange. Toujours agréable d'avoir ce type d'élément en plus dans la boîte. En regardant plus en détail la planche, on constate que les finitions sont très belles. On a un très joli deck en bambou et fibre de verre qui fait extrêmement costaud. Des trucks très larges, un bashguard de série et belle surprise, des drivers en CNC, beaucoup plus costauds par rapport à des drivers en plastique. On est sur une première impression générale qui augure de bonnes choses pour la suite, c'est-à-dire la partie ride. Mais avant, rapidement les spécificités annoncées. 40 km en AT et 70 km en Road Street, vitesse de pointe de 55 km/h, une batterie Samsung 50S, des trucks de 28 cm de large, deux moteurs qui développent à eux deux une puissance de 6400 watts, tout ça pour un poids de 15,4 kg. Concernant la télécommande, rien de particulier, c'est celle que l'on retrouve sur l'ensemble des marques actuelles. Revenons maintenant aux sensations de ride, c'est ce qui nous intéresse principalement. Il faut quelques minutes et quelques tours de roue pour s'habituer au fort rebondi du deck qui renvoie très fort, ce qui peut surprendre au début et lors des premiers rides. Mon conseil, quand vous commencerez à rider cette Explorer V2, c'est de vraiment pousser avec la jambe en avant comme attaquer en descente en snowboard ou prendre une vague en surf et de suivre le mouvement du deck. On retrouve plutôt bien les sensations de glisse avec cette board. Une fois que vous avez dompté la borne, ça va vraiment tout seul et les sensations de carving sont vraiment au rendez-vous. Le rebond du deck qui peut paraître bizarre au début est alors le vrai point fort de cette Explorer V2. Il permet de carver très fort, d'avoir un vrai plaisir de glisse. D'ailleurs, point fort supplémentaire du deck, le flex permet un bon amorti en fonction des défauts de la route, pavés ou dans les chemins de sentier. Tout d'abord, on avait une autonomie annoncée de 40 km. Celle observée en cours de ride à des vitesses au-delà de 30 km/h sera plus aux alentours d'environ 30-35 km en mode AT. Il ne faut pas oublier que l'autonomie varie en fonction de votre type de ride, du poids du rider et des températures ambiantes. La largeur des trucks joue également sur les sensations de carve prononcées et apporte une très bonne stabilité quel que soit le terrain de jeu, ainsi que pour des vitesses plus importantes. On note que les roues tout-terrain, livrées de base, sont un peu lisses et chassent pas mal sur le sable ou dans les sentiers. Mais c'est aussi un point positif si on veut justement déraper dans les virages. Ce qu'on observe, c'est qu'on a sur les pieds une board qui a vraiment de la patate et une très bonne reprise. Les deux moteurs assurent et délivrent facilement toute leur puissance. D'ailleurs, l'accélération et le freinage ne posent aucun problème. On peut, en fonction des différents modes, très bien avoir une accélération progressive comme une accélération plus agressive. Et le freinage ne surprend pas, il n'y a pas d'à-coup. Il se fait de façon très smooth et pas de freinage brutal en cas d'arrêt d'urgence. Concernant le coût, on est sur un très bon rapport qualité-prix, avec un prix à 1 690 € pour la version Sport, mais vous pourrez également acheter la version 2 en 1, roue tout-terrain et street pour 1 890 €. Petit plus, pas de bruit quand la board charge. Point positif supplémentaire, comme EvoSpirit est une société française, le SAV est en France et ça c'est un très bon plus. Vous pourrez aussi retrouver tous les accessoires en fonction du modèle de board sur leur site qui a été complètement repensé et revisité. En conclusion, c'est une board qui est très quali. Les matériaux et les composants utilisés sont de très bonne facture et bien pensés. On apprécie beaucoup les drivers en CNC qui apportent à la board un côté robuste. Cette board plaira aux riders débutants comme aux riders confirmés. Pour finir cette conclusion, on peut juste insister sur le fait que la board vous apportera de super sensations de carving avec un plaisir de ride garanti. Merci d'avoir suivi cette review. Laissez un commentaire et dites-nous quelle board vous voudriez voir dans une prochaine review. Ciao! Fais chier. Le deck amène, pas le men à deck. On est sur un très bon rapport qualité-prix. Au revoir.